Alors aujourd'hui est un très grand jour parce que regardez ce que j'ai reçu. Je suis tellement excitée. Et c'est pas léger. J'ai préouvert le carton mais je ne les ai pas regardés. Donc on va littéralement regarder ça ensemble. Et ça, c'est Cap sur le TOEIC. Et déjà, il est très beau, hein. Merci les éditions Ellipse parce que c'est un très beau livre. Ce livre, il est très spécial parce que durant toutes mes années en tant que formatrice de TOEIC, j'ai rassemblé plein de petites notes avec ce que les étudiants reprochaient aux autres manuels, c'est-à-dire les choses qui manquaient, les choses qu'ils ne comprenaient pas, etc. La chose principale, c'est que toutes les explications des autres livres sont en anglais. Tout est en anglais. Donc pour les étudiants qui ont un niveau plus bas, c'est pas facile de suivre. Et donc ce que j'ai fait, c'est que dans cet ouvrage, qui comprend des rappels de grammaire centrés sur le TOEIC et des rappels de vocabulaire centrés sur le TOEIC et qui sont aussi très bien pour les étudiants qui travaillent leur business English. Donc pour le contenu, il commence avec la grammaire, avec des rappels, comme j'ai dit, essentiels, juste les notions essentielles, qui sont présentés avec une partie cours et puis une partie exercice, toujours, pour pouvoir pratiquer. La suite vient la correction de ces notions de grammaire, les réponses en gras et surtout, en fait, le contenu total des exercices est copié-collé dans la correction, ce qui veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire des allers-retours entre les exercices et la correction. Le vocabulaire, même concept, avec une liste des mots à connaître et ensuite des exercices qui s'en suivent pour réutiliser ces mots-là en contexte. Nous avons ensuite, bien entendu, la correction de ce vocabulaire avec la phrase de l'exercice complet, la réponse en gras et, bien entendu, la phrase corrigée en français également. S'ensuit 2 tests de TOEIC. Donc, il n'y a rien de bien nouveau. Les tests sont les tests comme aux tests officiels, donc ils sont exactement pareils. Hein. Mais ce qui change dans ce livre-là, la différence, elle vient à la correction de ces tests. Parce que ce que j'ai fait, comme je l'ai dit, il y a du français pour la correction. Je prends juste la partie 3 pour exemple. Vous avez la conversation telle que vous l'entendez dans l'audio, qui va être traduite à droite en français, exactement la même, en gras les réponses, et puis ici les questions de base avec leur traduction ici à droite. Pour la partie 7, ici par exemple la partie 7 avec un seul texte, vous aurez le texte comme dans la partie TOEIC examen écrit en haut, en anglais, suivi du texte en français. Dans chacune de ces versions, vous avez la réponse qui est indiquée en gras, et sur la page suivante, j'espère qu'on voit bien, vous avez la correction. Mais non seulement vous avez la correction, vous avez ici les questions, ensuite traduction et ensuite la réponse. Donc là, vous avez vraiment une correction absolument complète de chacune des parties du TOEIC. Et donc, vous saurez exactement où vous en êtes. Ça vous permettra de prendre des notes au fur et à mesure et de réussir à réviser le vocabulaire exact qui vous pose problème, la notion de grammaire exacte également. Les audios sont sur le site d'Ellipse. Donc, à l'achat du livre, il suffit d'y aller, de télécharger vos audios. Et en plus, dans ce livre-là, alors bien entendu, vous avez les grilles de réponses à compléter, comme à l'examen pour le test 1 et le test 2. Si jamais vous préférez avoir directement les réponses à chaque test, les réponses à chaque test, vous aurez bien entendu la réponse, la grille de réponses avec les bonnes réponses pour chaque test. Et j'y ai rajouté une liste des verbes qui vont toujours être suivis d'un gérondif. Et je vous donne en l'occurrence le verbe, la traduction et une phrase à chaque fois pour mettre en contexte, pour que vous compreniez comment on l'utilise. Parce que c'est bien beau d'avoir la traduction, mais c'est pas parce qu'on a la traduction qu'on comprend comment l'utiliser. Et vous avez même concept pour les 56 phrasal verbs les plus communs ici. Donc, vous avez le phrasal verb, la définition et puis l'exemple qui s'ensuit.
J'allais oublier, j'ai rajouté la liste des verbes irréguliers parce que c'est vrai qu'on peut très bien perdre la signification et le dérivé de chaque verbe irrégulier. Donc vous avez pareil, base verbale, prétérit, participe passé et la définition de chaque verbe. Voilà, c'est tout. Je suis ultra fière. Je remercie encore les éditions Ellipse d'être venues me demander de réaliser cet ouvrage. Ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir répondre aux besoins des étudiants et d'avoir enfin quelque chose de concret à leur présenter qui répond à leurs attentes et aux choses qui leur manquaient. Et du coup, j'ai très hâte que vous le découvriez également. Il sort demain aux éditions Ellipse. Vous pouvez le retrouver sur leur site internet. Je mets le lien dans la description et puis sur Amazon aussi.